Pourquoi les plus grands miracles de Jésus se sont produits loin de la Terre Sainte? L'analyse révolutionnaire de Spinoza. Attendez, arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va complètement renverser tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus, sur les miracles et sur la vraie nature du sacré. Et si je vous disais que l'histoire la plus importante du christianisme n'est pas celle des miracles eux-mêmes, mais de l'endroit où ils se sont produits? Baruch Spinoza, le philosophe qui a été excommunié, maudit et chassé de sa communauté pour avoir osé dire la vérité, a découvert quelque chose que l'Église a caché pendant 2000 ans. Un secret tellement dangereux qu'il a coûté sa vie sociale à Spinoza et qu'il continue de menacer les fondements mêmes du pouvoir religieux institutionnel aujourd'hui. Mais avant de plonger dans cette révélation qui va changer votre perception à jamais, si vous aimez les histoires qui défient tout ce qu'on vous a raconté, qui bouleversent vos certitudes et qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Je suis curieux de savoir où dans le monde cette vérité va résonner le plus fort. Alors voici la question qui va tout démarrer. Pourquoi Jésus, qui était censé être le Messie d'Israël, a-t-il réalisé ces miracles les plus spectaculaires, les plus bouleversants, les plus impossibles à ignorer, non pas à Jérusalem, la ville sainte, non pas au temple, le centre de tout le judaïsme, mais dans des villages perdus de Galilée, dans des territoires païens, dans des régions que les Juifs orthodoxes considéraient comme impures, et auront pu? Pourquoi a-t-il guéri plus de gentils que de Juifs? Pourquoi a-t-il transformé l'eau en vin lors d'une fête de mariage ordinaire plutôt que lors d'une cérémonie sacrée au temple? Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une coïncidence. Et Spinoza l'a prouvé avec une logique si implacable que cela lui a valu d'être déclaré hérétique et excommunié à seulement 23 ans. Ce qu'il a découvert, c'est que chaque miracle, chaque guérison, chaque acte extraordinaire de Jésus était placé géographiquement avec une précision chirurgicale pour envoyer un message politique et théologique explosif. Jésus ne prouvait pas sa divinité. Il détruisait systématiquement l'idée même qu'il existait une terre sainte, un peuple élu, un monopole sacerdotal sur l'accès à Dieu. Et il le faisait en choisissant délibérément de manifester le divin dans tous les endroits que l'establishment religieux déclarait profanes. Mais pourquoi personne ne vous a jamais expliqué cela? Pourquoi cette dimension géographique et politique des miracles est-elle si soigneusement omise dans les sermons, dans les catéchismes, dans l'enseignement religieux officiel? La réponse est simple et terrifiante, parce que comprendre cela, c'est comprendre que Jésus n'est pas venu renforcer la religion institutionnelle. Il est venu la démolir. Et si vous êtes sur téléphone, appuyez sur ce bouton pour hyper cette vidéo. Ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir cette vérité à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Regardez la carte. Regardez vraiment. 70% des miracles documentés dans les évangiles se produisent en Galilée, pas à Jérusalem, pas en Judée, le cœur du pouvoir religieux. Mais en Galilée, cette région que les pharisiens et les sadducéens méprisaient ouvertement, qu'ils appelaient Galilée des gentils, comme une insulte, parce qu'elle était mélangée, corrompue par le contact avec les païens, les Grecs, les Romains, les Phéniciens. Spinoza a passé des années à étudier les textes, à cartographier chaque miracle, chaque guérison, chaque signe. Et ce qu'il a découvert était un schéma si évident, une fois qu'on le voit, qu'on se demande comment l'humanité a pu le manquer pendant 2 millénaires. Plus Jésus s'éloignait de Jérusalem, plus ses miracles devenaient radicaux. Plus il s'approchait du temple, plus il se taisait. Ce n'était pas de la peur, c'était de la stratégie révolutionnaire. Pensez-y un instant. Si vous étiez le Messie venu sauver Israël, ne commenceriez-vous pas par Jérusalem? Ne montriez-vous pas votre puissance au temple, devant les grands prêtres, devant le Sanhédrin, devant tous ceux qui attendaient les signes de votre venue? Ne feriez-vous pas vos miracles les plus spectaculaires, là où ils auraient le plus d'impact sur les autorités religieuses?
Mais Jésus a fait exactement l'inverse. Il a établi sa base à Capharnaüm, une ville portuaire multiculturelle où les douaniers collectaient les impôts, où les pêcheurs côtoyaient les marchands romains, où les Juifs vivaient mélangés avec des païens de toutes origines. C'était le genre d'endroit que les purs de Jérusalem évitaient comme la peste. Et c'est précisément là que Jésus a choisi de commencer sa révolution. Pourquoi? Pourquoi un tel choix? Spinoza nous donne la réponse la plus dérangeante qui soit, parce que Jésus ne venait pas confirmer le système religieux existant. Il venait le subvertir de l'intérieur, et vous ne pouvez pas subvertir un système depuis son centre de pouvoir. Vous devez d'abord construire une alternative dans les marges, dans les périphéries, là où le contrôle est moins strict, où les gens sont plus ouverts au changement parce qu'ils ont moins à perdre. La Galilée n'était pas juste une région, c'était une déclaration philosophique. C'était Jésus qui disait dès le départ: « Ce que je viens apporter ne peut pas être contenu dans vos structures, ne peut pas être contrôlé par vos prêtres, ne peut pas être monopolisé par vos institutions. » Et chaque miracle qu'il accomplissait là-bas renforçait ce message. Regardez Capharnaüm de plus près. Cette ville était exactement ce que Jérusalem détestait. C'était le mélange, le commerce, la contamination culturelle. Les Juifs y mangeaient avec des Romains. Les pêcheurs juifs vendaient leurs poissons à des marchands grecs. Les prostituées, les publicains, les pêcheurs de toutes sortes s'y côtoyaient. C'était l'antithèse de la pureté rituelle que le temple prêchait. Et c'est là que Jésus a guéri le paralytique descendu par le toit. C'est là qu'il a appelé Matthieu, un collecteur d'impôts, un traître aux yeux des patriotes juifs. C'est là qu'il a mangé avec des pécheurs publics, scandalisant les pharisiens qui le suivaient. Chacune de ces actions était calculée, chacune envoyait un message. Le sacré n'est pas où vous pensez qu'il est. Dieu n'est pas prisonnier de votre géographie sainte. Mais Spinoza va plus loin. Il montre que ce n'était pas juste une question de lieu. C'était une question de qui bénéficiait des miracles. Et c'est là que ça devient vraiment révolutionnaire. Parce que quand vous regardez qui Jésus guérissait, qui il touchait, à qui il manifestait sa puissance, un schéma encore plus dérangeant émerge. Les lépreux, les femmes avec des flux de sang, les paralytiques, les aveugles, les possédés. Qui étaient toutes ces personnes? C'étaient les exclus. C'étaient ceux qui ne pouvaient pas entrer au temple. C'étaient ceux que la loi religieuse déclarait impurs, indignes, séparés de Dieu par leurs conditions mêmes. Et Jésus ne les guérissait pas pour qu'ils puissent enfin accéder au temple. Il les guérissait pour démontrer que le temple n'avait jamais été nécessaire. Chaque guérison était un acte politique. Chaque miracle était une déclaration théologique. Jésus ne disait pas « Je vais vous rendre assez pur pour entrer dans le système ». Il disait « Le système entier est une fiction. Dieu est déjà avec vous, ici, maintenant, dans votre impureté supposée. » Et où faisait-il cela? Pas à Jérusalem, où une telle démonstration aurait provoqué son arrestation immédiate, mais dans les villages de Galilée, dans les campagnes, sur les routes, dans des endroits où il pouvait construire un mouvement populaire avant d'affronter le pouvoir central. Spinoza appelle cela la géographie de la révolution. Jésus cartographiait soigneusement son ministère, créant des poches de résistance spirituelle dans les périphéries avant de marcher sur le centre. C'était la stratégie de tous les révolutionnaires qui ont réussi. Construire le pouvoir là où l'establishment ne regarde pas, puis avancer quand vous êtes assez fort pour survivre au contre-coup. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quelque chose que Spinoza a vu et que personne avant lui n'avait osé articuler. Les miracles de Jésus ne prouvaient pas qu'il était Dieu. Ils prouvaient que la conception traditionnelle de Dieu était fausse. Attendez, respirez un instant. Laissez cette idée s'installer. Les miracles ne prouvaient pas la divinité de Jésus dans le sens où l'Église l'enseigne. Ils démontraient que le divin ne fonctionne pas comme les prêtres le prétendaient. Dieu n'exigeait pas de sacrifice au temple. Dieu ne demandait pas de pureté rituelle. Dieu n'avait pas choisi un peuple au détriment de tous les autres. Dieu ne résidait pas dans un bâtiment à Jérusalem.
Chaque miracle en Galilée était une preuve de plus que tout ce que le temple enseignait sur la nature de Dieu était une construction humaine destinée à maintenir le pouvoir d'une classe sacerdotale. Et c'est pour cela que ces miracles devaient se produire loin du temple. Parce qu'au temple, ils auraient été immédiatement interprétés, récupérés, neutralisés par le système même qu'ils étaient censés dénoncer. Pensez au génie stratégique de cela. Si Jésus avait commencé à Jérusalem en faisant des miracles au temple, que se serait-il passé? Les prêtres auraient dit « Voyez, Dieu confirme notre système, il fait des miracles dans sa maison sainte. Continuez à apporter vos sacrifices, continuez à payer vos dîmes, continuez à obéir à nos règles. » Le système aurait absorbé et neutralisé le message révolutionnaire. Mais en faisant des miracles en Galilée, dans les maisons, sur les routes, dans des villes mélangées, Jésus créait une réalité alternative que le système ne pouvait pas coopter. Il montrait que l'accès au divin était direct, immédiat, universel. Pas besoin de prêtres, pas besoin de sacrifices, pas besoin de temple, pas besoin de pureté rituelle. Juste la foi, juste l'ouverture, juste la reconnaissance que le divin est déjà là, partout, accessible à tous. Et maintenant, plongeons dans les histoires spécifiques, parce que c'est là que tout devient vraiment fascinant. C'est là que vous allez voir comment chaque détail géographique, chaque choix de lieu, chaque contexte culturel était chargé de significations révolutionnaires. Commençons par peut-être l'histoire la plus explosive de toutes. L'histoire qui, selon Spinoza, résume tout le message géographique et théologique de Jésus, l'histoire de la femme cananéenne. Vous connaissez probablement cette histoire, mais je parie que vous n'avez jamais entendu raconter comme ceci. Jésus se retire dans la région de Tyr et Sidon. Arrêtons-nous ici. Tyr et Sidon. Où sont ces villes? Ce sont des cités phéniciennes, des villes païennes par excellence, des endroits où on adorait Baal et Astarté, des dieux que les prophètes hébreux avaient passé des siècles à dénoncer. C'était le territoire ennemi historique d'Israël. Les Phéniciens étaient les adversaires culturels et religieux des Hébreux depuis l'époque du roi David. Pourquoi Jésus irait-il là? Ce n'était pas sur le chemin, ce n'était pas une nécessité logistique. C'était un choix délibéré de franchir une frontière que les Juifs pieux ne franchissaient jamais. C'était comme si un rabbin orthodoxe moderne décidait soudainement de passer ses vacances à la Mecque. C'était scandaleux, choquant, incompréhensible pour ses disciples, et c'est là qu'une femme cananéenne s'approche. Une païenne, une adoratrice de faux dieux, une impure par définition selon toute la loi juive. Elle crie, elle supplie, elle demande que Jésus guérisse sa fille possédée par un démon. Et que fait Jésus? Il l'ignore, il ne répond même pas. Ses disciples s'impatientent et lui disent « Renvoie-la, elle nous fatigue » avec ses cris. Et puis, Jésus dit quelque chose qui semble incroyablement cruel. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Attendez, le Messie universel, celui qui est censé sauver le monde entier, dit qu'il n'est venu que pour les Juifs. Comment est-ce possible? Comment concilier cela avec tout le reste de son message? Spinoza a la réponse, et elle est brillante. Jésus ne parlait pas sérieusement. Il jouait un rôle. Il mettait en scène exactement ce que ses disciples pensaient, exactement ce que l'establishment juif enseignait. Il forçait la confrontation avec le préjugé racial et religieux en le verbalisant de la manière la plus crue possible. Parce que, regardez ce qui se passe ensuite. La femme ne se décourage pas. Elle se prosterne et dit « Seigneur, aide-moi ». Et Jésus double la mise, disant quelque chose d'encore plus choquant. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, c'était le terme que les Juifs utilisaient pour les gentils. C'était une insulte raciale directe. Jésus comparait cette femme et son peuple à des chiens. Et là, devant tous ses disciples, il attendait de voir comment elle réagirait. Et sa réponse change tout. Elle dit « C'est vrai, Seigneur, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Génie, pur génie. Elle ne nie pas la métaphore insultante. Elle la retourne. Elle dit « D'accord, appelons-moi un chien si vous voulez. Mais même les chiens ont droit aux miettes. Et les miettes de votre pouvoir suffisent à guérir ma fille. » Et c'est là que Jésus explose de joie.
Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu veux. Et sa fille est guérie instantanément. Mais pourquoi cette scène se déroule-t-elle à Tyr et Sidon? Pourquoi pas en Israël, où Jésus aurait pu enseigner la même leçon à ses compatriotes? Spinoza explique, parce que faire cela en Israël aurait été trop dangereux trop tôt. Les pharisiens et les sadducéens auraient immédiatement saisi sur cet enseignement comme preuve d'hérésie. Ils auraient arrêté Jésus sur le champ pour avoir suggéré que les gentils avaient un accès égal à Dieu. Mais en territoire païen, loin des yeux vigilants de Jérusalem, Jésus pouvait jouer cette scène pédagogique avec ses disciples comme seul public juif. Il pouvait leur montrer directement qu'une païenne avait plus de foi que tous les pharisiens de Jérusalem combinés. Il pouvait démolir leurs préjugés dans un contexte où ils ne pouvaient pas l'ignorer ou le rationaliser. Et le miracle lui-même, il prouvait que Dieu répondait à la foi indépendamment de l'origine ethnique ou religieuse. Une Cananéenne, descendante des ennemis historiques d'Israël, adoratrice de Baal, vivant en territoire païen, recevait la même puissance divine qu'un juif pur à Jérusalem. Non, en fait elle recevait plus, parce que Jésus lui-même dit qu'il n'avait jamais vu une telle foi en Israël. Comprenez-vous ce que cela signifiait ? Comprenez-vous pourquoi Spinoza dit que c'est l'histoire la plus révolutionnaire des évangiles? Parce qu'elle détruit complètement la théologie du peuple élu. Elle prouve que Dieu ne fait pas de discrimination basée sur l'ethnicité ou la religion. Elle démontre que la foi est universelle, accessible, non médiatisée par des institutions. Et pourquoi cela devait-il être prouvé à Tyr et Sidon plutôt qu'à Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem, toute la structure de pouvoir reposait sur l'idée opposée. Le temple existait parce que les Juifs étaient le peuple élu. Les prêtres avaient du pouvoir parce qu'ils médiatisaient entre ce peuple élu et Dieu. Les sacrifices étaient nécessaires parce que Dieu avait des exigences spécifiques. Tout le système s'effondrait si on acceptait que Dieu était également accessible aux Cananéens païens. Alors Jésus prouve cette vérité explosive, loin du centre de pouvoir, construit un mouvement basé sur cette vérité universaliste et ne marchera sur Jérusalem que lorsqu'il aura assez de disciples qui ont vu avec leurs propres yeux que la géographie sainte est une fiction. Spinoza montre que c'est un schéma répété encore et encore. Chaque fois que Jésus veut enseigner quelque chose de vraiment radical, quelque chose qui menace les fondements du système religieux, il le fait dans les périphéries. Chaque fois qu'il veut démontrer que Dieu transcende les frontières humaines de pureté et d'impureté, il le fait en territoire impur. C'est une stratégie cohérente, délibérée, brillante. Passons maintenant à une autre histoire explosive. Le centurion romain de Capharnaüm. Et encore une fois, regardez attentivement la géographie et le contexte. Un centurion romain approche Jésus. Arrêtons-nous déjà là. Un centurion romain, un officier de l'armée d'occupation, un représentant du pouvoir impérial qui opprime Israël. Un païen qui participe au système qui crucifie les rebelles juifs et impose des taxes écrasantes. C'est l'ennemi par définition. C'est l'oppresseur incarné, et il vient demander à Jésus de guérir son serviteur. Pas son fils, notez bien, son serviteur. Probablement un esclave, un centurion romain qui demande à un rabbi juif de guérir son esclave malade. C'est déjà inhabituel. Les Romains ne demandaient généralement rien aux Juifs, ils commandaient. Mais écoutez comment il le demande. Il dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis un homme soumis à l'autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Va », et il va. Je dis à un autre « Viens », et il vient. Je dis à mon serviteur « Fais ceci », et il le fait. Comprenez-vous ce qu'il fait? Il compare l'autorité spirituelle de Jésus à l'autorité militaire. Il dit « Je comprends le principe de l'autorité. Tu as autorité sur les maladies comme j'ai autorité sur mes soldats. Tu n'as qu'à commander et cela se produira. » C'est une compréhension profonde, sophistiquée, du pouvoir spirituel. Et elle vient d'un païen romain. Pas d'un rabbin, pas d'un pharisien, pas d'un prêtre du temple. Un soldat romain qui occupe Israël comprend mieux la nature du pouvoir spirituel que tous les experts religieux de Jérusalem.
Et la réaction de Jésus? Il est étonné. L'Évangile dit qu'il est émerveillé, et il se tourne vers la foule qui le suit et dit « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël. » Laissez ces mots résonner. Le Messie juif dit publiquement qu'un Romain païen a plus de foi que n'importe quel juif qu'il a rencontré. C'est une bombe nucléaire théologique. C'est une insulte directe à tout le système de croyance juif. C'est dire que le peuple élu n'a pas le monopole de la foi, que les gentils peuvent comprendre Dieu aussi bien ou mieux que les juifs, que l'occupation romaine ne disqualifie pas quelqu'un spirituellement. Et où cela se passe-t-il? À Capharnaüm, pas à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, dire une telle chose aurait provoqué une émeute. À Jérusalem, les zélotes auraient considéré cela comme une trahison. À Jérusalem, les pharisiens auraient dénoncé Jésus comme blasphémateur, mais à Capharnaüm, ville frontalière où Juifs et Romains coexistaient quotidiennement, où la réalité était plus nuancée que les absolus idéologiques de la capitale, Jésus pouvait dire cette vérité et la faire accepter. Spinoza analyse cette histoire avec une précision chirurgicale. Il montre que Jésus choisit délibérément un représentant du pouvoir d'occupation pour démontrer que même les oppresseurs peuvent avoir une foi authentique. Pourquoi? Parce que cela prouve que la foi n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question de qui occupe qui, de qui a raison historiquement, de quel peuple est béni et lequel est maudit. La foi est une reconnaissance directe, immédiate, personnelle d'une autorité spirituelle. Le centurion la voit. Les pharisiens ne la voient pas, aveuglés par leur propre catégorie théologique. Et Jésus utilise cette démonstration pour enseigner que le royaume de Dieu n'appartient pas aux descendants d'Abraham par la chair, mais à ceux qui ont la foi, quelle que soit leur origine. Mais il y a un autre aspect crucial que Spinoza souligne. Jésus guérit le serviteur à distance. Il ne va même pas à la maison du centurion. Pourquoi? Parce qu'entrer dans une maison gentille rendrait un juif rituellement impur. Et Jésus respecte cette sensibilité du centurion qui dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Mais en guérissant à distance, Jésus fait quelque chose de plus radical encore. Il démontre que le pouvoir divin n'est pas limité par la proximité physique, par les rituels de contact, par la présence dans un lieu saint. Dieu peut agir à distance, sans médiation spatiale. Cela aussi est un coup direct contre le temple, dont toute la raison d'être était d'être le lieu physique de la présence divine. Si Dieu peut guérir à Capharnaüm, sans que Jésus entre dans la maison, sans rituel, sans sacrifice, alors à quoi sert le temple? À quoi servent les prêtres? À quoi sert tout le système de médiation religieuse? Chaque miracle à distance est une démonstration que le temple est obsolète. Et regardez qui bénéficie de ce miracle. Un serviteur, probablement un esclave. Quelqu'un au bas absolu de l'échelle sociale romaine. Même les Juifs les plus pauvres avaient un statut supérieur aux esclaves gentils. Et c'est cette personne, cet être invisible, sans nom, sans voix, que Jésus choisit de guérir pour démontrer son message. Le royaume de Dieu est pour les derniers, pour ceux qui n'ont même pas un nom dans l'histoire, pour ceux que le système considère comme des outils, des possessions, des non-personnes. Jésus guérit un esclave gentil à la demande d'un officier romain occupant, et il le fait depuis Capharnaüm, pas depuis Jérusalem, parce que Jérusalem ne pouvait pas et ne voulait pas comprendre ce message. Spinoza dit que c'est la géographie de la compassion radicale. Jésus cartographie son ministère non pas en fonction de l'importance politique ou religieuse des lieux, mais en fonction de où il peut démontrer que l'amour divin transcende toutes les frontières humaines. Et invariablement, cela l'éloigne de Jérusalem, l'éloigne du temple, l'éloigne du centre du pouvoir religieux. Maintenant, regardons un miracle encore plus complexe et fascinant. La multiplication des pains. Mais attendez, il n'y a pas eu qu'une multiplication des pains, il y en a eu deux. Et Spinoza montre que cette duplication n'est pas un accident d'édition ou une répétition des évangélistes. C'est deux événements distincts avec deux messages distincts et la géographie de chacun est cruciale. La première multiplication nourrit 5000 hommes.
plus les femmes et les enfants, probablement 10 000 personnes au total. Où cela se passe-t-il? Près de Bethsaïde, en territoire juif, sur la rive nord du lac de Galilée. La foule est juive. Jésus nourrit son propre peuple. La deuxième multiplication nourrit 4000 hommes, plus les femmes et les enfants. Où cela se passe-t-il? En Décapole. Et c'est là que tout devient incroyablement significatif. La Décapole, savez-vous ce que c'était? C'était une confédération de 10 villes grecques sur la rive est du Jourdain et du lac de Galilée. 10 cités hellénisées, païennes, peuplées de Grecs, de Syriens, de Romains. C'était le territoire gentil par excellence. C'était tout ce que Jérusalem détestait. Des villes grecques avec des gymnases, des théâtres, des temples païens, des marchés cosmopolites. Et Jésus y va. Il traverse le lac, franchit délibérément la frontière culturelle et religieuse et passe du temps en Décapole. Et là, une foule se rassemble, une foule de païens. Des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une synagogue, qui ne connaissent pas la Torah, qui adorent Zeus et Apollon, qui mangent du porc. Et ils le suivent pendant 3 jours dans le désert, écoutant ses enseignements. 3 jours, sans nourriture. Et finalement, Jésus a pitié d'eux. Il dit à ses disciples, « J'ai compassion de cette foule, car ils sont avec moi depuis 3 jours et n'ont rien à manger. » Et les disciples, avec une obtusité presque comique, demandent, « Où pourrions-nous trouver assez de pain dans ce désert pour rassasier une telle foule ?» Attendez, n'ont-ils pas déjà vu Jésus multiplier les pains une fois? Comment peuvent-ils encore douter? Spinoza explique. Parce qu'ils n'avaient pas compris le message de la première multiplication. Ils l'avaient vu comme un miracle isolé pour les Juifs. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus fasse la même chose pour des gentils, mais Jésus fait exactement la même chose. Il prend 7 pains et quelques poissons, rend grâce, et nourrit 4000 païens jusqu'à satiété. Le même miracle, la même abondance, le même Dieu qui pourvoit. Et quel est le message? C'est dévastateur dans sa simplicité. Dieu ne fait pas de distinction entre juifs et gentils. Le pain du ciel est pour tous. La provision divine ne respecte pas vos frontières ethniques ou religieuses. Les païens de Décapole reçoivent exactement la même grâce que les Juifs de Galilée. Et pourquoi ce miracle doit-il se produire en Décapole? Pourquoi Jésus ne pouvait-il pas simplement rassembler des gentils en territoire juif et les nourrir là? Parce que le message était aussi dans le lieu. En allant en Décapole, Jésus disait « Je traverse vos frontières, je viens dans votre territoire, je vous rencontre là où vous êtes. » Il ne demandait pas aux païens de venir à lui sur terre juive. Il allait à eux sur terre païenne. C'était un renversement complet de la théologie du temple. Le temple exigeait que le monde vienne à Jérusalem. Les gentils qui voulaient adorer le Dieu d'Israël devaient faire un pèlerinage, devaient respecter les règles juives, devaient se placer dans une cour séparée. Ils devaient venir au lieu saint. Mais Jésus faisait le contraire. Il allait au lieu païen. Il apportait le sacré dans le profane. Il démontrait que Dieu n'était pas confiné à Jérusalem, n'était pas limité au territoire juif, n'exigeait pas que le monde vienne à un endroit spécifique pour recevoir ses bénédictions. Spinoza appelle cela la décentralisation du sacré. Jésus systématiquement décentralisait le divin, le libérait du monopole géographique et institutionnel que le temple maintenait. Et chaque miracle dans les périphéries était une étape de plus dans cette décentralisation révolutionnaire. Mais il y a encore plus. Après avoir nourri les 4000 en Décapole, Jésus retourne en territoire juif et les pharisiens viennent immédiatement lui demander un signe du ciel. Ils veulent qu'il prouve son autorité. Ils veulent un miracle visible, spectaculaire, qui confirme qu'il vient de Dieu. Et que fait Jésus? Il refuse. Il soupire profondément et dit « Cette génération demande un signe, mais aucun signe ne lui sera donné. » Et il les laisse et repart. Comprenez-vous le contraste? Il multiplie les pains pour des païens en Décapole sans qu'ils demandent. Mais quand les leaders religieux juifs à Jérusalem demandent explicitement un signe, ils refusent. Pourquoi? Spinoza donne la réponse. Parce que les païens de Décapole avaient le cœur ouvert. Ils suivaient Jésus pendant 3 jours dans le désert sans nourriture, juste pour entendre ses paroles. Ils cherchaient la vérité avec sincérité.
Mais les pharisiens ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient un test, un piège, une raison de l'accuser. Leur demande de signes venait d'un cœur fermé, sceptique, hostile. Et Jésus démontre que les miracles ne servent à rien pour ceux qui ont déjà décidé de ne pas croire. Vous pouvez multiplier des pains, guérir des malades, chasser des démons devant quelqu'un, et s'il a décidé de ne pas voir, il ne verra pas. Il trouvera des explications alternatives, il accusera de collusion avec les démons, il dira que c'est de la magie noire. C'est pour cela que Jésus ne gaspillait pas de miracles spectaculaires à Jérusalem. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que cela n'aurait servi à rien. Le pouvoir religieux établi ne cherchait pas la vérité. Il protégeait ses intérêts. Et aucun miracle, aussi impressionnant soit-il, ne change l'esprit de quelqu'un qui a un intérêt dans le maintien du status quo. Alors Jésus concentrait ses miracles là où il pouvait réellement toucher des cœurs ouverts, dans les périphéries où les gens n'avaient pas d'investissement dans le système actuel, parmi les païens qui n'avaient rien à perdre en reconnaissant une nouvelle révélation, parmi les exclus qui accueillaient un message d'inclusion universelle. La géographie des miracles n'était pas accidentelle. C'était stratégique, révolutionnaire, calculé pour construire un mouvement qui pourrait éventuellement défier le centre de pouvoir. Mais d'abord, les marges devaient être transformées. D'abord, une alternative devait être démontrée. D'abord, les gens devaient voir avec leurs propres yeux qu'une autre voie était possible. Et c'est exactement ce que Jésus faisait en Galilée, en Décapole, à Tyr et Sidon, dans tous ces lieux que Jérusalem considérait comme impurs, marginaux, sans importance. Il créait une nouvelle réalité, où le sacré n'était pas monopolisé, où Dieu était accessible à tous, où les miracles prouvaient non pas l'exclusivité d'un peuple, mais l'universalité de l'amour divin. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette perspective change votre compréhension des évangiles? Est-ce que vous commencez à voir le génie stratégique derrière chaque choix géographique de Jésus? Et êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans ces révélations que Spinoza a payé si cher pour nous transmettre? La révolution du sabbat et les lieux interdits. La vérité que Spinoza a découverte. Vous êtes encore là? Parfait. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant va vous choquer encore plus profondément. Nous allons plonger dans les détails les plus troublants, les plus subversifs, les plus dangereux de la stratégie géographique de Jésus. Et si vous aimez vraiment ces révélations qui changent tout ce que vous pensiez savoir, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite de cette histoire explosive. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je suis fasciné de savoir où dans le monde ces vérités résonnent le plus fort. Et si vous êtes sur téléphone, n'oubliez pas de hyper cette vidéo. Ça aide énormément à faire découvrir cette analyse à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce que l'establishment religieux a caché pendant 2 millénaires. Alors, parlons maintenant de quelque chose que Spinoza considérait comme l'une des preuves les plus accablantes de la stratégie révolutionnaire de Jésus. Parlons du sabbat. Parlons de ces guérisons scandaleuses qui se produisaient systématiquement le jour le plus sacré de la semaine juive. Mais surtout, parlons de où ces guérisons se produisaient et pourquoi elles ne pouvaient pas se produire à Jérusalem. Le sabbat. Pour comprendre à quel point les actions de Jésus étaient explosives, vous devez comprendre ce que le sabbat signifiait dans le judaïsme du 1er siècle. Ce n'était pas juste un jour de repos. C'était le signe de l'alliance entre Dieu et Israël. C'était la marque distinctive qui séparait les Juifs de tous les autres peuples. C'était sacré au point que violer le sabbat était un crime capital. Les textes rabbiniques détaillaient 39 catégories de travail interdit. Et chaque catégorie avait des sous-catégories. Et chaque sous-catégorie avait des exceptions et des clarifications. C'était un système juridique complexe qui définissait l'identité juive elle-même. Et guérir le sabbat, c'était considéré comme du travail. À moins que la vie de quelqu'un soit en danger immédiat, la guérison devait attendre jusqu'au lendemain. C'était la loi. C'était non négociable. C'était ce qui maintenait la pureté du sabbat.
ce qui préservait l'alliance, ce qui garantissait que Dieu continuait à bénir Israël. Alors pourquoi Jésus guérissait-il systématiquement le sabbat? Pourquoi choisissait-il délibérément le jour le plus sensible pour accomplir ses actes les plus controversés? Et surtout, pourquoi le faisait-il dans des synagogues provinciales plutôt qu'à Jérusalem? Spinoza a passé des années à analyser chaque guérison du sabbat documentée dans les évangiles. Et ce qu'il a découvert était un schéma si précis, si délibéré, qu'il ne pouvait être qu'intentionnel. Jésus ne guérissait pas le sabbat par accident. Il ne violait pas la loi par ignorance. Il orchestrait des confrontations calculées dans des lieux soigneusement choisis pour maximiser l'impact théologique tout en minimisant le risque d'arrestation prématurée. Regardez l'homme à la main paralysée. Cette guérison se produit dans une synagogue un sabbat. Mais où? Pas à Jérusalem, dans une synagogue anonyme quelque part en Galilée. Les pharisiens sont là, observant, attendant que Jésus fasse exactement ce qu'ils espèrent qu'il fera pour pouvoir l'accuser. Et Jésus sait qu'il l'observe. Il sait exactement ce qu'il pense. Et au lieu d'éviter la confrontation, il l'amplifie. Il appelle l'homme à la main paralysée et lui dit « Lève-toi et tiens-toi au milieu ». Il met l'homme en scène, littéralement au centre de la synagogue, sous les yeux de tous. Puis il pose une question aux pharisiens, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la détruire? C'est une question piège brillante, parce que bien sûr, personne ne va dire qu'il est permis de faire du mal le sabbat. Mais en posant la question de cette manière, Jésus force ses adversaires à confronter l'absurdité de leur position. Cet homme a une main paralysée depuis des années probablement. Un jour de plus ne changerait rien à sa condition. Jésus pourrait attendre jusqu'au lendemain, guérir l'homme sans violer le sabbat, et tout le monde serait content. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il guérit immédiatement, publiquement, délibérément. Pourquoi? Parce que le miracle n'était pas juste la guérison. Le miracle était la déclaration théologique que la guérison représentait. Jésus disait « Vos lois sur le sabbat sont devenues une prison. Vous avez transformé un don de Dieu en un fardeau. Vous avez perdu de vue le but du sabbat au profit de règles sans fin qui ne font que renforcer votre pouvoir sur les gens. » Et l'Évangile nous dit que les pharisiens sortent immédiatement et commencent à comploter avec les Hérodiens sur comment détruire Jésus. Les Hérodiens, des collaborateurs politiques que les pharisiens méprisaient normalement. Mais face à cette menace théologique, les ennemis s'unissent. Parce que Jésus ne violait pas juste une règle, il sapait tout le système de contrôle social que les règles du sabbat maintenaient. Mais notez où cela se passe, dans une synagogue provinciale, pas dans les grandes synagogues de Jérusalem où les leaders du Sanhédrin auraient pu arrêter Jésus immédiatement, pas au temple où les gardes auraient pu intervenir, dans un endroit où Jésus avait une base populaire, où les gens l'aimaient déjà, où les pharisiens locaux pouvaient comploter mais ne pouvaient pas agir sans provoquer une émeute. Spinoza appelle cela la guerre de guérilla théologique. Jésus frappait le système dans ses périphéries, là où il était plus vulnérable, là où le contrôle central était plus faible, là où les gens étaient plus ouverts à de nouvelles interprétations de la loi. Mais ce n'était pas la seule guérison du sabbat. Oh non, Jésus en a fait une spécialité. Regardons la femme courbée. 18 ans qu'elle était pliée en deux, incapable de se redresser. 18 ans. Et Jésus la voit dans la synagogue un sabbat et l'appelle « Femme, tu es libérée de ton infirmité ». Il impose les mains sur elle et immédiatement elle se redresse et glorifie Dieu. Magnifique, non? Un miracle de compassion pure. Après 18 ans de souffrance, cette femme peut enfin se tenir droite, regarder le ciel, vivre avec dignité. Mais le chef de la synagogue est indigné. Il se tourne vers la foule et dit « Il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là, pas le jour du sabbat. » Vous entendez cela? Il reproche aux malades de venir chercher la guérison le sabbat, comme si c'était leur faute que Jésus les ait guéris, et Jésus explose. Il appelle ses leaders hypocrites publiquement. Il dit «
Chacun de vous le sabbat ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche pour le mener boire? Et cette femme, fille d'Abraham, que sa tante tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de cette chaîne le jour du sabbat? C'est un argument dévastateur. Vous prenez soin de vos animaux le sabbat, mais vous refusez de libérer une fille d'Abraham de sa souffrance. Vous donnez à boire à votre âne, mais vous laissez une femme courbée en deux. Quelle est cette priorité morale perverse? Et notez le langage, fille d'Abraham. Jésus rappelle à tous que cette femme n'est pas une paria, pas une pécheresse méritant son sort. Elle est fille d'Abraham, membre du peuple élu, digne de compassion et de respect. En guérissant une femme le sabbat, Jésus fait une déclaration féministe radicale pour son époque. Les femmes sont également dignes de miséricorde divine, également incluses dans les bénédictions du sabbat. Mais encore une fois, où cela se passe-t-il? Dans une synagogue locale, pas à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, une telle confrontation aurait attiré l'attention immédiate des autorités supérieures. Mais dans une synagogue provinciale, Jésus pouvait humilier les leaders locaux, enseigner la foule et partir avant que les autorités centrales n'interviennent. Spinoza voit dans ses guérisons du sabbat un schéma révolutionnaire clair. Jésus ciblait spécifiquement les exclus du système religieux. L'homme à la main paralysée ne pouvait probablement pas travailler normalement, donc il était économiquement marginalisé. La femme courbée était physiquement marquée par son affliction, probablement stigmatisée socialement. Ces personnes étaient déjà au bord du système religieux, déjà vulnérables, déjà sans pouvoir. Et en les guérissant le sabbat, Jésus faisait plusieurs choses simultanément. Premièrement, il démontrait que Dieu se soucie plus de la libération des souffrants que du respect rigide de règles. Deuxièmement, il exposait l'hypocrisie des leaders religieux qui valorisaient la conformité légale plus que la compassion humaine. Troisièmement, il sapait l'autorité de ses leaders en les humiliant publiquement avec une logique qu'il ne pouvait réfuter. Mais surtout, il redéfinissait le sabbat lui-même. Le sabbat n'était pas censé être un fardeau, une liste d'interdictions, un test de conformité. Le sabbat était censé être un avant-goût du royaume de Dieu, un jour où la création entière se reposait dans l'harmonie divine. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de paralysie, pas de dos courbé, pas de souffrance. Alors guérir le sabbat n'était pas une violation du sabbat. C'était l'accomplissement du sabbat. Cette réinterprétation radicale devait se produire dans les périphéries parce qu'à Jérusalem, elle aurait été immédiatement rejetée et réprimée. Au temple, le sabbat était codifié dans des lois complexes qui soutenaient tout un système économique de sacrifices et d'offrandes. Les prêtres avaient un intérêt direct dans le maintien des interprétations traditionnelles. Changer la compréhension du sabbat menaçait leur gagne-pain. Mais dans les villages de Galilée, loin de la surveillance du temple, Jésus pouvait planter des graines d'une nouvelle compréhension. Chaque guérison du sabbat convertissait plus de gens à sa vision. Chaque confrontation avec les pharisiens locaux montrait la rigidité et le manque de compassion du système établi. Lentement, patiemment, stratégiquement, Jésus construisait un mouvement qui comprenait le sabbat différemment, qui voyait Dieu différemment, qui imaginait une relation avec le divin libéré de la médiation oppressive des institutions. Et il y a une autre dimension fascinante que Spinoza explore. Regardez qui Jésus guérissait le sabbat, des gens avec des conditions chroniques. L'homme à la main paralysée l'était probablement depuis la naissance ou depuis des années. La femme courbée souffrait depuis 18 ans. L'homme à la piscine de Bethesda était paralysé depuis 38 ans. Aucune de ces conditions n'était urgente dans le sens médical. Aucun de ces gens n'allait mourir si Jésus attendait un jour de plus. Selon la loi rabbinique, ces guérisons auraient dû attendre jusqu'après le sabbat. Et Jésus le savait. Il connaissait parfaitement la loi. Il l'avait étudiée et débattue dans les synagogues depuis son enfance. Alors pourquoi violait-il délibérément? Pourquoi créait-il ces confrontations inutiles? Parce qu'elles n'étaient pas inutiles, elles étaient essentielles à son message. En guérissant des conditions chroniques le sabbat, Jésus démontrait que la compassion ne peut pas attendre.
que la souffrance humaine ne respecte pas les calendriers liturgiques, que Dieu agit quand il veut, pas quand les règles humaines le permettent. Chaque guérison était une déclaration. Vos catégories de permis et interdits ne contraignent pas Dieu. Vos systèmes de contrôle ne peuvent pas emprisonner l'amour divin. Vous pouvez avoir toutes les règles que vous voulez. Mais quand Dieu choisit de manifester sa compassion, aucune loi humaine ne peut l'arrêter. Et où cette vérité explosive devait-elle être enseignée? Certainement pas à Jérusalem, où elle aurait été immédiatement condamnée comme blasphème, mais dans les marges, dans les synagogues provinciales, dans les villages où les gens vivaient sous le poids écrasant de ces lois, et où ils étaient prêts à entendre qu'il pouvait exister une autre façon. Passons maintenant à un événement encore plus extraordinaire, encore plus chargé de signification géographique. Un événement que Spinoza considère comme peut-être la démonstration la plus audacieuse de Jésus que le sacré n'est pas confiné à la géographie que les humains déclarent sainte. Je parle de la transfiguration. La transfiguration. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et monte sur une haute montagne. Là, il est transfiguré devant eux. Son visage brille comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Moïse et Élie apparaissent et conversent avec lui. Une nuée lumineuse les enveloppe et une voix venant de la nuée dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est le moment où la divinité de Jésus est révélée de la manière la plus spectaculaire. C'est le moment où le ciel et la terre se rencontrent, où l'éternité touche le temps, où 3 disciples mortels sont témoins de la gloire divine non voilée. C'est le moment suprême de révélation dans tout le ministère de Jésus avant sa résurrection. Et où cela se produit-il? Sur quelle montagne? La tradition chrétienne a longtemps identifié le lieu comme le mont Tabor en Galilée. Mais Spinoza, avec sa minutie habituelle, a examiné les preuves géographiques et textuelles et est arrivé à une conclusion différente, explosive. La transfiguration s'est probablement produite sur le mont Hermon. Le mont Hermon. Savez-vous ce qu'était le mont Hermon dans l'Antiquité? C'était une montagne sacrée pour les Cananéens et d'autres peuples païens. C'était un lieu de culte à Baal. Des temples païens parsemaient ses pentes. C'était considéré comme la demeure des dieux par les cultures environnantes. Pour les Juifs orthodoxes, c'était un lieu d'abomination, souillé par l'idolâtrie, impur par définition. Et c'est là, selon l'analyse de Spinoza, que Jésus choisit de révéler sa gloire divine. Pas sur le mont Sinaï où Moïse avait reçu la loi. Pas sur le mont Sion où se dressait le temple de Jérusalem. Pas sur aucune montagne associée à l'histoire sainte d'Israël. Mais sur une montagne païenne, une montagne que les prophètes hébreux auraient dénoncée comme un haut lieu d'idolâtrie. Pourquoi? Pourquoi un choix si provocateur, si scandaleux? Parce que c'était précisément le point. Jésus démontrait que le divin n'est pas limité par les catégories humaines de pur et impur, sacré et profane. Dieu peut se révéler sur une montagne païenne aussi facilement que sur une montagne juive. En fait, en se révélant sur une montagne païenne, Jésus faisait une déclaration théologique encore plus radicale. Il n'existe pas vraiment de distinction entre montagne païenne et montagne juive. Toute la création appartient à Dieu. Et regardez qui apparaît avec Jésus, Moïse et Élie, les 2 figures les plus importantes de l'histoire juive après Abraham. Moïse, le donneur de la loi, celui qui avait rencontré Dieu sur le Sinaï. Élie, le plus grand des prophètes, celui qui avait défié les adorateurs de Baal et appelé le feu du ciel. Ces 2 titans du judaïsme apparaissent sur une montagne païenne pour converser avec Jésus. Quel est le message? C'est que même les piliers du judaïsme reconnaissent que Dieu transcende les frontières que les humains ont créées. Moïse et Élie n'ont pas demandé « Pourquoi sommes-nous sur cette montagne impure ? Pourquoi ne sommes-nous pas à Jérusalem ?» Ils se sont simplement présentés où Dieu les a appelés, parce qu'ils comprenaient que là où Dieu est, là est la Terre Sainte. Et Pierre, dans son excitation et sa confusion typique, veut construire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Il veut institutionnaliser l'expérience, créer un sanctuaire, marquer l'endroit comme sacré de manière permanente. C'est l'instinct humain classique.
Quand nous rencontrons le divin, nous voulons le capturer, le contenir, le contrôler en construisant des structures autour de lui. Mais la voix de Dieu interrompt Pierre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » En d'autres termes, arrête de planifier des constructions, Pierre. Arrête d'essayer de transformer cette rencontre mystique en institution. Écoute simplement ce que mon fils enseigne. Et qu'enseigne Jésus par cette transfiguration sur le mont Hermon. Il enseigne que Dieu ne peut pas être emprisonné dans des temples, dans des tentes, dans des structures sacrées. Il enseigne que la révélation divine n'est pas limitée aux lieux que les humains ont désignés comme saints. Il enseigne que la gloire de Dieu peut se manifester n'importe où, même sur une montagne, que vos prophètes ont maudite comme lieu d'idolâtrie. Spinoza souligne quelque chose de crucial ici. Pourquoi Jésus ordonne-t-il strictement aux 3 disciples de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu jusqu'après sa résurrection? Pourquoi cacher la plus grande preuve de sa divinité? Parce que si cette histoire circulait prématurément, le détail du mont Hermon deviendrait explosif. Imaginez les pharisiens entendant que Jésus prétend avoir été transfiguré en gloire divine sur une montagne païenne associée au culte de Baal. Ils auraient immédiatement utilisé cela comme preuve que Jésus était en fait en collusion avec les démons, que sa puissance venait de sources impures, que sa divinité prétendue était en réalité possession démoniaque. L'emplacement même de la transfiguration l'aurait discrédité aux yeux de tout juif orthodoxe. Alors Jésus garde le secret jusqu'après la résurrection, jusqu'à ce que son message universaliste soit pleinement révélé, jusqu'à ce qu'il soit clair que son royaume n'est pas un royaume juif, mais un royaume pour toute l'humanité. Seulement alors le fait que sa transfiguration s'est produite sur une montagne païenne prendra tout son sens comme preuve de l'universalité de son message. Mais pour les 3 disciples qui l'ont vécu, le message était immédiat et clair. Ils ont vu Moïse et Élie, les plus grands héros de leur foi, apparaître sur territoire païen pour honorer Jésus. Ils ont entendu la voix de Dieu déclarer Jésus comme son fils sur une montagne que leurs pères auraient considérée comme maudite. Leur conception entière de la géographie sacrée a été bouleversée en un instant. Et c'était nécessaire, parce que ces 3 disciples allaient devenir des piliers de l'Église primitive. Pierre deviendrait le leader des apôtres à Jérusalem. Jacques serait le premier martyr apostolique. Jean vivrait pour écrire son évangile et l'Apocalypse. Ils avaient besoin de comprendre viscéralement, expérientiellement, que le mouvement de Jésus ne pouvait pas être contenu dans les catégories juives traditionnelles. La transfiguration sur le mont Hermon était leur initiation dans une compréhension plus large, plus universelle du divin. C'était leur preuve personnelle que Jésus transcendait les frontières de la religion juive, même s'il l'accomplissait. C'était la préparation dont ils auraient besoin pour plus tard accepter des gentils dans l'Église, pour comprendre que le message de Jésus était vraiment pour le monde entier. Et Spinoza voit dans cela un génie stratégique profond. Jésus ne pouvait pas juste dire à ses disciples que Dieu aimait les gentils autant que les Juifs. Ils auraient intellectuellement accepté, mais émotionnellement résisté. Il devait leur montrer de manière si puissante, si indéniable, qu'ils ne pourraient jamais l'oublier. Et quelle meilleure façon de le faire que de les amener sur une montagne païenne et de leur montrer la gloire divine se révélant là. Quelle meilleure façon que de leur faire voir Moïse et Élie accepter ce lieu comme approprié pour la révélation divine. Quelle meilleure façon que de leur faire entendre la voix de Dieu elle-même, déclarant Jésus comme son Fils sur un sol que leur tradition considérait impur. Une expérience valait 1000 sermons. Une vision valait 1000 arguments théologiques. Et Jésus le savait. Alors il a créé une expérience si puissante que ces 3 hommes porteraient de sa mémoire pour le reste de leur vie. Et elle guiderait leurs décisions quand ils feraient face au défi de construire une église universelle. Mais notez encore, cela se passe sur une montagne isolée, loin des yeux de Jérusalem. Ce n'est pas un événement public. C'est une révélation privée à un cercle intérieur soigneusement sélectionné. Pourquoi? Parce que le public plus large n'était pas encore prêt pour ce message. Jérusalem certainement n'était pas prête. Le timing n'était pas encore venu pour la confrontation finale.
Jésus construisait son mouvement par couches. Les foules recevaient des paraboles et voyaient des miracles. Un cercle plus proche recevait des explications plus directes. Le cercle intérieur recevait des révélations profondes qui transformaient leur compréhension fondamentale. Et tout cela se passait dans les périphéries, loin du centre de pouvoir qui résisterait violemment à chaque étape du processus. Maintenant, passons à un miracle qui représente le point culminant de cette stratégie géographique, le moment où Jésus se rapproche le plus de Jérusalem tout en restant juste assez loin pour avoir une marge de manœuvre. Je parle de la résurrection de Lazare à Béthanie. Béthanie, à seulement 3 kilomètres de Jérusalem. Si proche que les nouvelles d'un miracle là-bas atteindrait la ville sainte en quelques heures, si proche que les autorités pouvaient facilement envoyer des espions pour observer, mais juste assez loin pour être techniquement hors de la juridiction immédiate du temple, juste assez loin pour que Jésus ait une route d'évacuation si nécessaire. Spinoza identifie la résurrection de Lazare comme le moment tournant, le miracle qui rend inévitable la crucifixion. Et ce n'est pas par hasard qu'il se produit à Béthanie, dans cette zone géographique précise entre la périphérie sécurisée et le centre dangereux. Regardons l'histoire en détail. Lazare est malade. Ses sœurs, Marie et Marthe, envoient un message à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » C'est une supplication simple, directe. Elles savent que Jésus peut guérir. Elles ont vu ses miracles. Elles s'attendent à ce qu'il vienne immédiatement. Mais Jésus ne vient pas. Il reste où il est pendant 2 jours supplémentaires. Et Lazare meurt. Pourquoi Jésus attend-il? Pourquoi laisse-t-il mourir son ami alors qu'il pourrait facilement le guérir à distance comme il l'a fait pour le serviteur du centurion? Parce que Jésus planifie quelque chose de beaucoup plus grand qu'une guérison. Il planifie une démonstration de puissance si spectaculaire, si indéniable, qu'elle forcera Jérusalem à réagir. Il planifie une résurrection qui deviendra le prétexte de sa propre mort. Quand Jésus annonce finalement qu'il va retourner en Judée, ses disciples sont horrifiés. « Rabbi, les Juifs cherchaient récemment à te lapider, et tu y retournes ?» Ils savent que Jérusalem est dangereuse pour Jésus maintenant. Ses enseignements ont aliéné trop de leaders puissants. Mais Jésus insiste. Quand il arrive à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. C'est un détail crucial que Spinoza souligne. Selon la croyance juive de l'époque, l'âme restait près du corps pendant 3 jours après la mort, espérant peut-être pouvoir y retourner. Mais après 3 jours, l'âme partait définitivement et la décomposition commençait sérieusement. Après 4 jours, il n'y avait aucun doute. La personne était complètement, irréversiblement morte. En attendant 4 jours, Jésus élimine toute possibilité de déni. Personne ne pourra dire que Lazare était juste dans un coma profond. Personne ne pourra suggérer qu'il n'était pas vraiment mort. 4 jours dans un climat chaud du Moyen-Orient, le corps est en décomposition. Quand il roule la pierre, Marthe avertit même « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours. » Jésus demande qu'on enlève la pierre, puis il prie à haute voix « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Remarquez cette prière. Jésus ne supplie pas Dieu d'agir. Il remercie Dieu pour quelque chose qui s'est déjà produit, et il dit explicitement que la prière à haute voix est pour le bénéfice de la foule, pour qu'ils comprennent que son pouvoir vient de Dieu. C'est théâtral, pédagogique, calculé pour maximum d'impact. Puis il crie d'une voix forte « Lazare, sors !» Et l'homme mort sort, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Imaginez la scène. Un homme mort depuis 4 jours sort du tombeau devant des dizaines de témoins. Ce n'est pas une guérison privée que quelques personnes pourraient questionner. C'est un spectacle public avec d'innombrables témoins, incluant beaucoup qui viennent de Jérusalem pour les funérailles. C'est impossible à ignorer, impossible à nier, impossible à expliquer par des moyens naturels. Et c'était exactement l'intention de Jésus.
Spinoza montre que Jésus avait besoin d'un miracle si incontestable, si proche de Jérusalem, qu'il forcerait les autorités à prendre une décision. Plus de tergiversation, plus d'attendre et voir. Ce miracle exigerait une réponse. Et la réponse vient rapidement. Beaucoup de Juifs qui avaient vu le miracle croient en Jésus. Mais certains vont trouver les pharisiens et leur racontent ce qui s'est passé. Les chefs des prêtres et les pharisiens assemblent le Sanhédrin, le conseil suprême juif. Et que disent-ils? Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. C'est fascinant. Notez qu'ils ne nient pas les miracles. Ils ne disent pas « c'est impossible », il doit y avoir une explication rationnelle. Ils acceptent que Jésus fasse vraiment des miracles. Leur problème n'est pas avec la réalité des miracles, mais avec leurs conséquences politiques. Ils craignent que si tout le monde croit en Jésus, cela provoquera une rébellion contre Rome, et Rome écrasera Jérusalem. C'est une préoccupation pragmatique de pouvoir, pas une question de vérité théologique. Et le grand prêtre Caïphe dit explicitement « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas ». C'est le calcul politique nu. Jésus doit mourir, non pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il est trop dangereux pour le statu quo. Ses miracles sont trop puissants, son influence grandit trop vite, sa présence menace l'équilibre délicat entre les autorités juives et les occupants romains. Et Spinoza souligne quelque chose de crucial. Ce n'étaient pas les enseignements de Jésus qui ont scellé son sort. Ce n'étaient pas ses paraboles ou ses sermons. C'était ce miracle spécifique, à ce lieu spécifique, à ce moment spécifique. La résurrection de Lazare à Béthanie a été le déclencheur qui a transformé l'opposition diffuse en complot organisé pour l'assassinat. Pourquoi à Béthanie? Pourquoi pas plus loin, où Jésus aurait été plus en sécurité? Ou pourquoi pas directement à Jérusalem, si Jésus voulait vraiment forcer la confrontation, parce que Béthanie était parfaitement positionnée. Assez proche pour que le miracle ne puisse pas être ignoré, assez loin pour que Jésus puisse encore contrôler le timing de son arrestation. Après la résurrection de Lazare, Jésus ne reste pas à Béthanie. Il se retire dans une ville appelée Éphraïm, près du désert. Il sait qu'il a déclenché une réaction qu'il ne peut plus arrêter, mais le timing doit encore être géré. Il entrera à Jérusalem pour la Pâque, sur ses propres termes, quand il sera prêt. La résurrection de Lazare était la dernière grande démonstration avant la confrontation finale. C'était Jésus qui disait « Voici ce que je peux faire, voici la puissance dont je dispose. Maintenant décidez comment vous allez répondre. » Et Spinoza note quelque chose d'encore plus sombre. L'évangile de Jean mentionne que les chefs des prêtres décident également de tuer Lazare, parce que beaucoup de Juifs allaient vers Jésus à cause de lui. Lazare est devenu une preuve vivante, respirante, marchande du pouvoir de Jésus. Il est l'évidence qu'ils ne peuvent réfuter. Alors, ils décident de l'éliminer également. C'est la réponse du pouvoir institutionnel face à des preuves qui menacent sa légitimité. On ne débat pas les preuves, on ne les examine pas rationnellement, on cherche à les supprimer, on tue les témoins, on cache les faits, on préserve le système à tout prix. Et c'est exactement ce que Jésus voulait exposer. La résurrection de Lazare à Béthanie n'était pas juste une démonstration de puissance divine, c'était un test du système religieux. Et le système a échoué spectaculairement en répondant non pas avec foi, mais avec violence. Tout le schéma géographique devient clair maintenant. Jésus a construit son mouvement dans les périphéries, démontré que le divin transcende les frontières, enseigné dans les marges où les gens étaient ouverts au changement. Puis, quand il était prêt, quand il avait assez de témoins, assez de disciples, assez de bases populaires, il s'est rapproché du centre. Pas trop proche trop vite, mais progressivement, stratégiquement. Béthanie était le dernier pas avant Jérusalem. C'était le miracle qui rendait impossible d'ignorer Jésus plus longtemps. C'était la déclaration finale. Votre système est obsolète. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi, même s'ils meurent, vivront. Et cette déclaration devait être faite là, à 3 kilomètres de Jérusalem, assez proche pour qu'ils entendent,
assez loin pour que le miracle se produise en territoire encore ami. C'était la géographie de la révolution, portée à sa conclusion logique. Spinoza dit que tout chrétien devrait méditer profondément sur la géographie des miracles de Jésus, parce qu'elle révèle quelque chose de fondamental sur la nature du changement spirituel et social. Les révolutions ne commencent pas au centre du pouvoir. Elles commencent dans les marges, parmi les exclus, dans les lieux que l'establishment ignore ou méprise. Les révolutions construisent du pouvoir populaire avant de confronter le pouvoir institutionnel. Elles créent des alternatives avant de démolir les structures existantes. Elles démontrent une meilleure voie dans la pratique avant de théoriser à son sujet. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a créé le royaume de Dieu d'abord dans les périphéries de la Galilée. Il l'a démontré dans des guérisons, dans des repas partagés, dans des communautés transformées. Seulement ensuite est-il allé à Jérusalem pour confronter le vieux système avec la réalité du nouveau. La géographie n'était pas accidentelle, c'était la stratégie, c'était le plan, c'était comment on change le monde sans être écrasé avant d'avoir commencé. Et cette leçon reste puissante aujourd'hui, parce que les mêmes dynamiques de pouvoir existent toujours. Les mêmes institutions résistent au changement. Les mêmes centres de pouvoir protègent leurs privilèges. Et la même sagesse révolutionnaire s'applique. Construire dans les marges, démontrer la vérité en pratique, puis apporter cette vérité prouvée au centre quand vous êtes assez fort pour survivre à la réaction. Voilà ce que Spinoza a vu et ce que l'Église a essayé de cacher. Les miracles de Jésus n'étaient pas des tours de magie pour impressionner les foules. C'étaient des actes révolutionnaires, stratégiquement placés pour transformer la compréhension humaine du sacré et démanteler le monopole institutionnel sur l'accès à Dieu. Et ils devaient se produire loin du sol sacré, parce que le sol sacré lui-même était le problème. L'idée qu'un lieu pouvait être plus saint qu'un autre, qu'un peuple pouvait être plus élu qu'un autre, qu'un temple pouvait contenir Dieu, c'était tout cela que Jésus venait abolir. Alors il l'a fait méthodiquement, géographiquement, révolutionnairement, miracle par miracle, lieu par lieu, jusqu'à ce que le message soit clair. Dieu est partout, accessible à tous, libéré des chaînes des institutions humaines. Et c'est la vérité que Spinoza a redécouverte et pour laquelle il a été excommunié, parce qu'elle reste dangereuse aujourd'hui. Le code géographique final. Ce que Spinoza a révélé sur la vraie nature du sacré, vous avez survécu jusqu'ici, excellent. Parce que maintenant, nous allons plonger dans les révélations les plus profondes, les plus dangereuses. Celle qui explique pourquoi Spinoza a été traité comme un hérétique et pourquoi cette vérité continue de menacer les fondations mêmes du pouvoir religieux institutionnel. Si vous êtes passionné par ces histoires qui changent complètement votre vision du monde, abonnez-vous maintenant. Sérieusement, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ce qui vient ensuite. Et écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est là où vous êtes. Je veux savoir jusqu'où dans le monde cette vérité résonne. Et si vous êtes sur votre téléphone en ce moment, prenez une seconde pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir cette analyse révolutionnaire à plus de personnes qui ont besoin de comprendre ce que l'establishment a caché pendant 2000 ans. Alors voici où nous en sommes. Nous avons vu comment Jésus a systématiquement évité Jérusalem pour accomplir ses miracles les plus puissants. Nous avons vu comment il a choisi délibérément des territoires païens, des régions méprisées, des lieux que l'establishment religieux considérait comme impurs. Nous avons vu comment chaque miracle était placé géographiquement avec une précision chirurgicale pour transmettre un message théologique révolutionnaire. Mais maintenant, il est temps de synthétiser tout cela. Il est temps de voir le schéma complet que Spinoza a découvert. Il est temps de comprendre pourquoi ce modèle géographique prouve que Jésus n'est pas venu renforcer la religion institutionnelle, mais la démanteler complètement. Et pourquoi cette vérité reste si dangereuse que même aujourd'hui, peu osent vraiment la confronter. Commençons par une question simple mais dévastatrice. Si vous regardez une carte de tous les miracles de Jésus, si vous marquez chaque guérison, chaque signe, chaque démonstration de pouvoir divin, quel schéma voyez-vous?
Vous voyez une concentration massive dans les périphéries et une absence frappante au centre. Vous voyez l'activité miraculeuse diminuer proportionnellement à mesure que Jésus se rapproche de Jérusalem. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas parce que les gens à Jérusalem avaient moins besoin de miracles. Ce n'est pas parce qu'il y avait moins de malades dans la capitale. C'est parce que Jésus évitait délibérément de faire des miracles là où ils seraient immédiatement cooptés, neutralisés ou utilisés contre lui par le système qu'il cherchait à subvertir. Pensez à la logique stratégique de cela. Si vous êtes un révolutionnaire spirituel cherchant à transformer la compréhension humaine de Dieu et à libérer les gens du contrôle d'une classe sacerdotale corrompue, où commencez-vous? Commencez-vous au cœur du pouvoir, où chaque action sera scrutée, où chaque parole sera tordue, où l'establishment a le pouvoir absolu de vous faire taire? Non, vous commencez dans les marges. Vous construisez une base parmi ceux qui n'ont rien à perdre au changement. Vous démontrez une alternative dans des endroits où les gens peuvent la voir fonctionner sans l'interférence immédiate du pouvoir central. Vous créez des communautés transformées qui deviennent la preuve vivante que votre message fonctionne. Et c'est exactement ce que Jésus a fait en Galilée. Il n'a pas juste prêché. Il a créé une réalité alternative. Il a guéri les malades sans exiger de sacrifices au temple. Il a pardonné les péchés sans passer par les prêtres. Il a accueilli les exclus sans les forcer à se conformer aux lois de pureté. Il a démontré qu'une relation directe avec Dieu était possible, immédiate, accessible à tous. Chaque miracle en Galilée était une pierre dans la construction d'un nouveau temple. Pas un temple physique fait de pierres et de bois, mais un temple vivant, constitué de personnes transformées, de communautés guéries, de vies restaurées. Et ce temple n'avait pas besoin de Jérusalem, il n'avait pas besoin des prêtres, il n'avait pas besoin du système sacrificiel. Il existait partout où les gens s'ouvraient à la présence divine directe. Spinoza appelle cela la décentralisation révolutionnaire du sacré. Et c'était la menace la plus fondamentale imaginable pour le système du temple. Parce que si le sacré est partout, si Dieu est accessible directement, si les miracles se produisent loin du centre religieux, alors à quoi sert le centre? À quoi sert toute la structure de médiation que les prêtres avaient construite? Regardez comment le pouvoir religieux fonctionne. Il crée de la rareté. Il dit « Dieu est loin, Dieu est saint, Dieu est dangereux. Vous ne pouvez pas l'approcher directement. Vous avez besoin de nous comme intermédiaires. Vous avez besoin de nos rituels, de nos sacrifices, de nos prières. Sans nous, vous êtes coupés de Dieu. Cette rareté créée artificiellement est la source du pouvoir sacerdotal. Si tout le monde peut accéder à Dieu directement, les prêtres n'ont plus de raison d'être. Si les miracles se produisent n'importe où, les lieux saints perdent leur statut spécial. Si les gentils reçoivent les mêmes bénédictions que les Juifs, le peuple élu perd son exclusivité. Et Jésus démolissait systématiquement chaque aspect de ce système de rareté. Chaque miracle loin de Jérusalem prouvait que Dieu n'était pas confiné au temple. Chaque guérison de gentils prouvait que l'accès divin n'était pas limité à une ethnie. Chaque pardon accordé sans sacrifice prouvait que les prêtres n'étaient pas nécessaires. Mais voici la question cruciale que Spinoza pose. Si les miracles de Jésus étaient vraiment des preuves de sa divinité, pourquoi ne convainquaient-ils pas les leaders religieux? Pourquoi les pharisiens, les sadducéens, les prêtres du temple rejetaient-ils Jésus malgré des preuves miraculeuses indéniables? La réponse conventionnelle est qu'ils étaient aveugles spirituellement, endurcis dans leur cœur, incapables de voir la vérité même quand elle était évidente. Mais Spinoza donne une réponse beaucoup plus sophistiquée et troublante. Il rejetait Jésus non pas malgré les miracles, mais à cause des miracles, parce que les miracles prouvaient exactement ce qu'il ne voulait pas être prouvé. Regardez encore ce que le Sanhédrin dit après la résurrection de Lazare. Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? Ils n'ont pas dit « cet homme ne fait pas vraiment de miracles, c'est de la supercherie ». Ils ont accepté la réalité des miracles. Leur problème était que les miracles démontraient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas accepter. Quoi? Que Dieu agissait en dehors de leur système, que le pouvoir divin se manifestait sans leur permission, sans leur médiation,
sans respecter leur autorité. Chaque miracle de Jésus était une preuve que le monopole sacerdotal sur l'accès à Dieu était une fiction. Et si vous êtes un prêtre du temple, si votre pouvoir, votre statut, votre gagne-pain dépendent tous du maintien de ce monopole, que faites-vous face à des preuves qui le démolissent? Vous n'acceptez pas les preuves. Vous ne changez pas votre système. Vous éliminez la menace. C'est la raison pour laquelle faire des miracles à Jérusalem aurait été inutile et dangereux. Inutile parce que l'establishment ne cherchait pas la vérité. Ils protégeaient leurs intérêts. Aucun miracle, aussi spectaculaire soit-il, ne les aurait convaincus d'abandonner volontairement leur pouvoir. Dangereux parce qu'au cœur du pouvoir, ils avaient les moyens de neutraliser immédiatement toute menace. Alors Jésus a construit son mouvement là où l'establishment ne regardait pas, parmi les gens qui n'avaient aucun investissement dans le système actuel. Les pêcheurs de Galilée n'avaient rien à perdre si le temple s'effondrait. Les collecteurs d'impôts étaient déjà exclus du système religieux. Les prostituées, les lépreux, les paralytiques étaient déjà marginalisés. Ces personnes accueillaient un message de libération parce qu'elles vivaient sous l'oppression du système existant. Et une fois que Jésus avait construit une base suffisante dans les périphéries, une fois qu'il avait assez de disciples qui avaient vu de leurs propres yeux que Dieu était accessible directement, une fois qu'il avait créé des communautés alternatives qui fonctionnaient sans le temple, alors il pouvait marcher sur Jérusalem. Pas pour convaincre l'establishment, il savait que c'était impossible, mais pour les forcer à montrer leur vraie nature, pour exposer qu'ils se souciaient plus du pouvoir que de la vérité, plus du contrôle que de Dieu, plus de leur système que de l'humanité qu'ils prétendaient servir. La crucifixion n'était pas un échec du plan de Jésus, c'était l'accomplissement de son plan. Il a forcé le système religieux à révéler qu'il était prêt à tuer Dieu fait chair plutôt que d'abandonner son monopole sur l'accès à Dieu. Et cette révélation a délégitimé le système plus efficacement que 1000 miracles ne l'auraient jamais fait. Spinoza dit que c'est pour cela que les miracles devaient se produire, loin de Jérusalem. Non pas pour éviter la confrontation finale, mais pour s'y préparer correctement. Les miracles dans les périphéries construisaient la base nécessaire pour que, quand la confrontation venait, il y ait des témoins qui comprenaient ce qui se passait vraiment. Il y aurait des gens qui savaient que Jésus avait offert une alternative, que le système avait choisi la violence plutôt que la transformation. Et après la résurrection, ces témoins deviendraient les fondateurs d'un mouvement qui changerait le monde. Non pas parce qu'ils avaient vu des miracles à Jérusalem, mais parce qu'ils avaient participé à des communautés transformées en Galilée. Ils savaient par expérience directe qu'une autre façon était possible. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans ce que Spinoza appelle la révolution géographico-théologique. Parce que c'est ici que nous atteignons le cœur de son argument, la raison pour laquelle cette analyse lui a valu l'excommunication, la raison pour laquelle cette vérité reste dangereuse aujourd'hui. Qu'est-ce que la géographie sacrée ? C'est l'idée qu'il existe des lieux saints, des espaces où Dieu est présent d'une manière qu'il ne l'est pas ailleurs. C'est l'idée que certains endroits sont plus proches du divin, que certaines terres sont bénies, tandis que d'autres sont profanes ou maudites. C'est l'idée que pour vraiment rencontrer Dieu, vous devez aller à un lieu spécifique. Et cette idée est au cœur de presque toutes les religions organisées. L'islam a la Mecque, le judaïsme avait Jérusalem et le temple. Le christianisme a développé des lieux saints, des sanctuaires, des sites de pèlerinage. Pourquoi ? Parce que la géographie sacrée donne du pouvoir à ceux qui contrôlent ces lieux. Si Dieu habite dans un temple spécifique, alors ceux qui contrôlent l'accès à ce temple contrôlent l'accès à Dieu. Si un lieu est saint, alors les gardiens de ce lieu sont saints par association. Si vous devez faire un pèlerinage pour rencontrer vraiment Dieu, alors ceux qui organisent et profitent de ces pèlerinages ont un intérêt économique dans le maintien de cette croyance. Et Jésus a systématiquement démoli ce concept. Comment ? En manifestant le divin dans tous les lieux que l'establishment déclarait profanes, en guérissant en territoire païen, en se transfigurant sur une montagne païenne, en multipliant les pains en décapole,
en accueillant une femme cananéenne sur son propre territoire. Chaque action était une déclaration. Il n'y a pas de géographie sacrée. Dieu n'est pas plus présent à Jérusalem qu'à Capharnaüm. Le temple n'est pas plus saint qu'une maison ordinaire en Galilée. La terre d'Israël n'est pas plus bénie que la Phénicie. Le sacré est partout ou nulle part, selon votre perspective. Et c'est pour cela que ces miracles devaient se produire loin du prétendu sol sacré. Parce que le message n'était pas « Venez à Jérusalem pour trouver Dieu ». Le message était « Dieu vous trouve où vous êtes ». Pas besoin de pèlerinage, pas besoin de voyage, pas besoin de payer pour entrer dans un temple. Dieu est déjà là, accessible, immédiat, direct. Comprenez-vous à quel point c'est révolutionnaire? Comprenez-vous pourquoi cela terrifie tout pouvoir religieux établi? Parce que si c'est vrai, alors des institutions religieuses entières deviennent obsolètes. Si Dieu est également accessible partout, pourquoi aurions-nous besoin de temples élaborés? Pourquoi aurions-nous besoin de classes sacerdotales? Pourquoi aurions-nous besoin de rituels compliqués et de sacrifices coûteux? Spinoza dit que Jésus ne proposait pas juste une réforme du judaïsme. Il proposait une révolution dans la compréhension humaine du divin. Il proposait d'éliminer complètement la médiation institutionnelle entre l'humain et Dieu. Il proposait une spiritualité directe, immédiate, sans intermédiaire. Et pour faire cette proposition de manière crédible, il devait la démontrer. Il devait prouver que le divin était accessible en dehors du système établi. Il devait montrer que les miracles se produisaient loin des lieux saints. Il devait créer des communautés qui fonctionnaient spirituellement sans dépendre de Jérusalem ou du temple. C'est pour cela que la géographie était si cruciale. Chaque lieu choisi pour un miracle était un argument théologique. Chaque frontière franchie était une déclaration philosophique. Chaque territoire païen visité était une preuve que Dieu transcende les catégories humaines de pur et impur, saint et profane, élu et maudit. Et maintenant, regardons comment tout cela s'assemble. Regardons le schéma complet que Spinoza a découvert. Et pourquoi il est si important de le comprendre aujourd'hui. Jésus commence en Galilée, la périphérie méprisée. Il établit sa base parmi les exclus et les marginalisés. Il démontre que le pouvoir divin opère loin du centre religieux. Il crée des communautés alternatives qui ne dépendent pas du temple. Il enseigne que l'accès à Dieu est direct, sans médiation nécessaire. Puis il étend son ministère dans des territoires païens, Tyr et Sidon, Décapole, le territoire de Césarée de Philippe. Il franchit délibérément les frontières que le judaïsme orthodoxe considère comme sacrées. Il démontre que les gentils ont accès au même Dieu, à la même grâce, au même pouvoir miraculeux que les Juifs. Il confronte systématiquement les lois qui créent des exclusions. Les lois du sabbat, les lois de pureté, les lois alimentaires, les lois qui maintiennent des hiérarchies et donnent du pouvoir aux experts religieux. Il montre que ces lois, bien qu'elles prétendent venir de Dieu, sont en fait des constructions humaines qui servent des intérêts humains. Il se rapproche progressivement de Jérusalem, mais seulement quand il a construit une base suffisante. Béthanie est son dernier grand miracle avant d'entrer dans la capitale. La résurrection de Lazare force la main de l'establishment. Ils doivent maintenant agir, révéler leur vraie nature, montrer qu'ils choisissent le pouvoir plutôt que la vérité. Et finalement, il entre à Jérusalem, non pas comme suppliant mais comme roi. Il purifie le temple, chassant les changeurs d'argent et les vendeurs d'animaux sacrificiels. Il dit que le temple est devenu une caverne de voleurs. Il expose que le système religieux est devenu une entreprise commerciale qui exploite la foi des gens pour le profit. Et l'establishment le tue, exactement comme il le prévoyait, exactement comme il le planifiait, parce que sa mort expose leur nature mieux que ses paroles ne l'auraient jamais fait. Elle prouve qu'ils sont prêts à commettre un meurtre pour préserver leur système. Elle révèle que leur religion n'a rien à voir avec Dieu et tout à voir avec le pouvoir. Mais l'histoire ne se termine pas à la crucifixion. Elle continue avec la résurrection. Et où Jésus apparaît-il après sa résurrection? Pas à Jérusalem d'abord, pas au temple, mais en Galilée. Il retourne aux périphéries. Il rencontre ses disciples, là où tout a commencé.
et son dernier commandement, « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création ». Pas « Revenez à Jérusalem et établissez une nouvelle hiérarchie sacerdotale ». Pas « Construisez un nouveau temple », mais allez partout, à toutes les nations, à tous les peuples. Parce que le message est universel, le salut est universel, l'accès à Dieu est universel. La géographie du ministère de Jésus de la naissance à la résurrection raconte une histoire cohérente. Il est né à Bethléem, mais élevé à Nazareth, en Galilée. Il commence son ministère en Galilée. Il accomplit ses miracles principalement loin de Jérusalem. Il construit son mouvement dans les périphéries. Il ne confronte le centre que quand il est prêt. Et après sa résurrection, il envoie ses disciples non pas à Jérusalem, mais dans le monde entier. Le message géographique est clair. Le centre est le problème, pas la solution. Le système établi est ce qui doit être transcendé, pas ce qui doit être réformé. Le salut ne vient pas de l'intérieur des structures de pouvoir existantes, mais de leur dépassement complet. Et Spinoza dit que c'est la vérité la plus dangereuse du christianisme. Non pas que Jésus est Dieu, non pas que la résurrection s'est produite, mais que Jésus a démontré que le sacré ne peut pas être monopolisé par des institutions, que Dieu ne peut pas être contrôlé par des hiérarchies humaines, que la spiritualité authentique existe en dehors et souvent en opposition aux structures religieuses établies. Cette vérité est dangereuse pour toute religion organisée. C'est pourquoi l'Église primitive, malgré les enseignements de Jésus, a rapidement développé sa propre hiérarchie, ses propres lieux saints, ses propres rituels obligatoires. C'est pourquoi le christianisme a créé de nouveaux temples, après que Jésus ait démontré que les temples étaient inutiles. C'est pourquoi des prêtres ont émergé après que Jésus ait montré que les prêtres n'étaient pas nécessaires. Parce que les humains cherchent à contrôler ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et quand quelqu'un leur montre un accès direct au divin, ils se sentent menacés, perdus, incertains. Alors ils recréent les structures de médiation, les hiérarchies, les systèmes de contrôle que Jésus a passé sa vie à démanteler. Et maintenant, au XXIe siècle, où en sommes-nous? Nous avons des cathédrales massives tandis que Jésus prêchait sur les collines. Nous avons des hiérarchies ecclésiastiques complexes alors que Jésus mangeait avec des pécheurs et des exclus. Nous avons des rituels élaborés alors que Jésus a dit que Dieu cherche ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité. Nous avons, en d'autres termes, recréé exactement le système que Jésus est venu abolir. Nous l'avons juste rebaptisé chrétien. Et c'est pour avoir souligné cette hypocrisie fondamentale que Spinoza a été excommunié. C'est pour avoir révélé que la géographie des miracles prouve que Jésus rejetait la géographie sacrée que Spinoza a été traité comme un hérétique. Mais était-il hérétique ou était-il simplement assez honnête pour lire les évangiles sans les filtres institutionnels? Était-il dangereux ou révélait-il simplement des vérités que les institutions religieuses trouvent inconfortables? Regardez encore les miracles. Regardez où ils se sont produits, regardez qui en a bénéficié, regardez ce qu'ils ont démontré. Puis, demandez-vous, si Jésus revenait aujourd'hui, ferait-il ces miracles dans les grandes cathédrales ou dans les bidonvilles? Passerait-il son temps avec les papes et les évêques ou avec les sans-abri et les marginalisés? Se manifesterait-il au Vatican ou dans les camps de réfugiés? La réponse est évidente si vous comprenez le schéma géographique. Jésus se manifesterait là où le système religieux ne regarde pas. Il démontrerait le divin dans les lieux que les institutions déclarent profanes. Il accueillerait ceux que l'establishment exclut. Il enseignerait que Dieu est accessible directement, sans médiation institutionnelle nécessaire. Et pour cela, il serait à nouveau rejeté, pas par les athées ou les païens, mais par les gardiens de la religion organisée qui ont trop investi dans le maintien de leur structure de pouvoir pour accepter un Dieu qui opère en dehors de ces structures. C'est la leçon finale de Spinoza. La géographie des miracles n'est pas juste une curiosité historique, c'est un avertissement prophétique. Chaque fois que nous déclarons qu'un lieu est plus saint qu'un autre, nous répétons l'erreur du temple. Chaque fois que nous créons des hiérarchies spirituelles, nous ignorons l'enseignement de Jésus.
Chaque fois que nous exigeons une médiation institutionnelle entre les humains et Dieu, nous reconstruisons exactement ce que Jésus a démoli. Et les vrais miracles, ils continuent de se produire loin des centres de pouvoir religieux, dans les communautés qui servent les pauvres sans demander d'allégeance institutionnelle, dans les individus qui trouvent Dieu dans la nature, dans la méditation, dans le service, dans l'amour, sans jamais mettre les pieds dans une église, dans les mouvements qui transforment des vies sans théologie complexe ou structure hiérarchique. Le divin continue de se manifester là où les institutions ne regardent pas, exactement comme Jésus l'a démontré il y a 2000 ans, exactement comme Spinoza l'a expliqué il y a 300 ans, exactement comme nous pouvons le voir aujourd'hui si nous osons regarder. Alors, quelle est la conclusion ? Quelle est la leçon finale que nous devons tirer de cette analyse géographique révolutionnaire? C'est simple et dévastatrice. Les plus grands miracles se sont produits loin du sol sacré parce que le concept même de sol sacré était ce que Jésus venait abolir. Jérusalem n'était pas plus sainte que Capharnaüm. Le temple n'était pas plus divin qu'une maison ordinaire. Les Juifs n'étaient pas plus bénis que les Samaritains ou les Cananéens. Le sacré ne réside pas dans des lieux, des bâtiments ou des institutions. Il réside dans la relation directe, immédiate, non médiatisée entre l'humain et le divin. Cette vérité a coûté à Jésus sa vie. Elle a coûté à Spinoza son appartenance à sa communauté. Elle continue de coûter cher à quiconque ose la proclamer clairement. Pourquoi ? Parce qu'elle menace tout système de pouvoir basé sur la médiation du sacré. Si Dieu est accessible directement partout à tous, sans conditions institutionnelles, alors à quoi servent les religions organisées? À quoi servent les prêtres, les rabbins, les imams? À quoi servent les temples, les églises, les mosquées? À quoi servent les rituels obligatoires, les dîmes, les hiérarchies? Ils ne servent pas Dieu, ils servent ceux qui les contrôlent. Ils servent le pouvoir, le prestige, le profit de ceux qui se positionnent comme intermédiaires nécessaires entre l'humanité et le divin. Et Jésus l'a su, il l'a vu, il l'a dénoncé, et il a été tué pour cela. Mais avant de mourir, il a laissé une trace indélébile, une carte géographique de miracles qui prouve sa thèse, une démonstration systématique que le sacré échappe au contrôle institutionnel, une révolution théologique codée dans les lieux où il a choisi de manifester le pouvoir divin. Et cette carte, cette preuve, ce code reste là, dans les évangiles, attendant que les gens le voient, attendant que quelqu'un ait le courage de Spinoza pour le déchiffrer et le proclamer, attendant que l'humanité comprenne enfin que nous n'avons jamais eu besoin d'intermédiaires pour rencontrer Dieu. Vous cherchez le sacré? Ne regardez pas dans les cathédrales majestueuses. Regardez dans les lieux que les puissants déclarent profanes. Vous cherchez Dieu? Ne demandez pas aux institutions religieuses de vous donner la permission d'y accéder. Ouvrez simplement votre cœur, là où vous êtes. Vous cherchez des miracles, ne vous attendez pas à les trouver dans les centres du pouvoir religieux. Cherchez dans les marges, parmi les exclus, dans les périphéries où l'establishment ne contrôle pas encore tout. Car c'est là que Jésus les a placés, c'est là que Spinoza les a trouvés. Et c'est là qu'il continue de se produire aujourd'hui, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Le plus grand miracle de Jésus n'était pas de marcher sur l'eau ou de ressusciter Lazare. C'était de démontrer que vous n'avez besoin d'aucun sol sacré, d'aucun temple, d'aucun prêtre, d'aucune institution pour rencontrer Dieu. Vous avez juste besoin d'être disposé à regarder là où les puissants insistent que vous ne devriez pas regarder. Et cette vérité reste aussi révolutionnaire, aussi dangereuse, aussi libératrice aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. C'est pourquoi elle continue d'être cachée, niée, combattue par ceux qui profitent du statu quo religieux. Mais maintenant, vous la connaissez. Maintenant, vous avez vu le schéma. Maintenant, vous comprenez pourquoi Spinoza a été excommunié et pourquoi son analyse reste interdite par ceux qui prétendent suivre Jésus tout en perpétuant exactement les systèmes qu'il a combattus. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous retourner confortablement dans les structures institutionnelles qui promettent de médiatiser Dieu pour vous?
Ou allez-vous avoir le courage de chercher le divin directement, là où il se manifeste vraiment, loin des centres de pouvoir qui prétendent le contrôler? Le choix vous appartient. Mais ne dites pas que vous ne saviez pas. Maintenant vous savez. La géographie des miracles a révélé la vérité. Spinoza vous l'a expliqué. Et cette vérité ne peut plus être non sue. Les plus grands miracles se sont produits loin du sol sacré parce qu'il n'y a jamais eu de sol sacré. Il n'y a que des humains cherchant Dieu et des institutions essayant de contrôler cette recherche. Jésus a choisi son camp. Spinoza a choisi son camp. Quel camp choisissez-vous ?